maintenant, je sens que ça commence à venir, l'église. Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va? Yeah. Avec Jésus, tout va? Yeah. Avec Jésus, tout va? Yeah. Mais qui est le plus vieux de la salle? Je suis après frère Jérôme là. Hein? Je suis après frère Jérôme, ma femme après moi. Et, non, il y a le frère Raymond qui a pris l'âge de nous là maintenant. 79. Alléluia. Et je suis après le frère Jérôme, moi j'aurai 66 ans bientôt. 66 bientôt. Je suis après le frère Jérôme. Et ça. Mais laissez vous-même. Et vous-même. Je vais porter la joie. Et les gens me demandent, mais parce que depuis j'étais connu, je suis arrivé en Guadeloupe avec ma femme. Et puis les gens disent, mais je vous connaissais comme ça. Vous ne changez pas. Alléluia. Mais j'ai dit, c'est mais Jésus n'a pas changé. Tu veux que je change? Alléluia. Vous savez que c'est rajeunir. Ma sœur Elisabeth comme ça. Je suis après c'est Elisabeth. Tu n'es pas après frère. Alléluia. Je ne suis pas loin. Puisque parce que des temps de la prière, Dieu nous rajeunit. Regardez cette femme qui était dans le temple à 84 ans. Anne. Nuit et jour, mes bien-aimés. Elle était là au pied du Seigneur. Et Anne était jeune dans le Seigneur. Cette femme, 84 ans, elle demeurait dans la prière. Mais bien aimé, si nous voulons rester jeunes, demeurer dans la prière et la parole. Amen. Ne regardez pas la maladie. Ne casse pas la tête à ça. Il faut que la maladie, c'est le péché, c'est le problème de la vie. Mais le Seigneur nous a fait une promesse. Il nous a rajeuni comme l'air. Il a déjà parlé. Il veut nous rajeunir. Mais pour être rajeuni, il faut demeurer dans l'âme. Il faut demeurer dans la parole. Alléluia. Pour rajeunir, il faut demeurer dans la prière. Oh, je vois des bien-aimés qui sont malades, âgés, mais qui sont jeunes dans le Seigneur. Il y a quelque chose qui ne vieillit pas dans un chrétien. Il y a quelque chose qui ne vieillit jamais dans un chrétien. Plus tu grandis, plus ça monte. C'est la foi. Parce que la foi est une faible assurance. Mais pour avoir cette assurance, il faut savoir où tu as bâti ta vie. Savoir sur qui tu as bâti ta vie, mes bien-aimés. Ce matin, je vais parler de ces deux fondements. Je reprends un message, j'ai prêché, pas longtemps. Dans Habakkuk 2, verset 20, après on va prier. Deux sortes de fondements. Deux sortes de fondements. Oh, alléluia. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, comme texte de base, la base même du message, c'est tout dans Éphésiens. Nous sommes sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous sommes sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Et regardez le travail des apôtres. La Bible nous dit, vérifiez la parole de Dieu. Sur quel fondement, là où tu as bâti ta vie, est-ce que tu as bâti ta vie sur la chair ou sur l'esprit? La chair qui est l'homme. Est-ce que tu as bâti ta vie sur Christ? Il faut savoir là où tu as bâti. Est-ce que là même tu es? Est-ce que tu te sens bien là où tu es? Alléluia. Je demande à notre bien-aimé de prier pour la parole de Dieu. Qu'est-elle? C'est bon. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Deux fondements. Premier fondement, c'est pas Habakkuk 2, verset. Quel verset j'ai dit? Habakkuk chapitre 2, le verset. Habakkuk chapitre 2, verset. Verset 12. Regardez le verset 12. Voilà. Malheur. Lisons ensemble. Lisons ensemble.
ensemble avec moi. L'église. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Encore répondez le verset. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Malheur. Ce n'est pas un beau mot. Malheur, ce n'est pas un bon mot. L'Éternel dit malheur à celui qui bâtit une ville. Vous savez, le premier bâtissement, première ville nous construit sur le foyer. Chacun de nous avons construit une ville. Vous savez ça? Chacun de nous avons une ville à bâtir. C'est notre propre foyer. Parce que l'église commence dans le foyer. Je le dis tout le temps, un bon foyer, c'est un bon pays. Un bon foyer, c'est une bonne école. Un bon foyer, c'est un bon. Mais bien aimé, mais le mauvais foyer, c'est un mauvais problème pour un pays. L'église que nous sommes appelés à bâtir notre vie sous un seul nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul fondement. Et dans ce fondement, mes bien-aimés, nous allons trouver trois choses. La foi, la communion fraternelle, la foi. Premier mot, je me prends avant l'amour. L'amour. Vous savez, le plus grand vaccin du monde, le monde a besoin, c'est l'amour. Amen, amen, amen. Le plus grand vaccin qui peut exister, c'est l'amour, mes bien-aimés. Tous les enfants ont besoin de là. Tout le monde a besoin de là. Tout homme attend de là. Alléluia. Toute femme attend de là. Mais on n'entend pas dire une seule chose, l'amour, 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 l'amour. Première chose, c'est l'amour. Deuxièmement, c'est l'amour fraternel. Et troisièmement, c'est quoi il dit? La foi. Vous savez, pour avoir un bon fondement, il faut déjà l'amour. Pour avoir un bon fondement, il faut connaître l'amour fraternel. Vivre avec les autres. Demeurer avec les autres. Supporter les autres. Troisièmement, la foi, c'est Jésus lui-même. Et celui qui va construire l'amour et l'amour fraternel en nous, il s'appelle le pilier même, le roc même s'appelle Jésus. Pour connaître tout cela, il faut connaître Jésus. Amen. Si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, restez avec Jésus. Restez demeurés avec Jésus. Mais bien aimé, dans ce fondement ce matin, ça c'est le bon. Le verset 13 nous dit, voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, le peuple travaillait pour le feu. Les nations se fatiguent en. Quand il y a un mauvais fondement, il y a la fatigue. On travaille, on ne voit pas pour quelle raison. Lorsque je parle de fondement, nous voyons déjà la fondation. Nous avons déjà une maison qui va bâtir. Et chacun de nous, nous devons savoir sur qui nous avons construit notre foi ce matin. Sur le roc ou sur le sable? Chacun de nous, il y a un fondement de notre vie. Mais savoir sur qui nous avons. Si on a bâti le fondement, vous savez, il y a des maisons bâties sur les chiens bois. Il y a des maisons avant de construire. Les autres, ils ont fouillé, et puis ils nous ont mis d'après eux des chiens bois pour protéger. Et puis après quelques temps, le diable demande des règlements. Il ne peut même pas dormir dans cette maison parce que la maison est bâtie sur le diable. On peut bâtir, fonder une maison aussi sur le diable. C'est le mauvais fondement.
L'église aussi, on peut bâtir notre vie sur la parole d'un homme. On peut bâtir notre vie sur la parole d'une femme, mais sans connaître Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la clé de la vie. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Deuxième mauvais fondement, dans Luc 6, verset 49, regardez, faites un mauvais choix. Dans Luc, chapitre 6, verset 49, ça c'est mal bâti. Dans Luc 6, verset 49, la Bible nous dit, Luc chapitre 6, verset 49, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Nous voyons, mes bien-aimés, la Bible nous dit, celui qui entend. Vous savez, notre frère Jacques nous dit, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Ne le bordez pas et l'écouter. Seulement la parole de Dieu ne faut pas border à écouter. Pour bâtir sur le roc, il faut écouter la parole. Il faut laisser la parole transformer ta vie, ma vie, notre vie. Il faut laisser la parole nous façonner, mes bien-aimés. Parce que c'est seulement la parole qui peut changer le cœur de l'homme. Rien d'autre, mes bien-aimés. Attention, attention. Mais celui qui entend, attention à ce que tu vas entendre. Il y a toutes sortes de paroles, mes bien-aimés. Il y a toutes sortes de témoignages. Il y a toutes sortes d'enseignements. Nous avons besoin de discernement pour connaître, mes bien-aimés, la parole même qui est l'évangile, la puissance de Dieu. La parole, mes bien-aimés, qui peut transformer nos vies. Je disais jeudi soir, je n'aime pas rester à côté de quelqu'un qui n'a pas la foi. Quand tu marches avec quelqu'un qui est faible, il ne peut pas t'aider. Ou non? Non, c'est pas ça. Vous savez ça? Moi, j'ai fait beaucoup d'expérience. Quand on marche toujours, on va parler, on va raconter nos vies à quelqu'un qui ne peut pas nous aider, il nous descend plus pour. J'étais à l'école, quand j'étais en primaire. J'avais un ami, je suivais, parce qu'il était fort de la classe. Il était très fort de la classe. Toujours premier. Il dit, ah non, monsieur, je dois marcher à côté de lui. C'est ça. Parce que je vais copier sur les mathématiques. Ah non. Je ne vais pas faire comme le serviteur de Dieu, qui a pris la feuille, et puis pendant le temps de copier, au lieu d'écrire son nom, il a écrit le nom de son ami qui était à côté. J'aime marcher à côté de quelqu'un qui peut m'aider dans la foi. C'est important. Trop longtemps, nous marchons à côté de quelqu'un qui nous fait descendre. Qui nous empêche de porter du fruit. Et pourtant la Bible nous dit, lorsque nous sommes sur le fondement là, nous sommes appelés à porter du fruit. Alléluia. Tout le temps c'est plaire, tout le temps c'est parler des choses vaines. Vous savez, j'ai un ami que je n'aime pas rencontrer parce que depuis il me voit, toutes ces paroles c'est femmes. Non, lui dit, pas là-bas. Allez, laissez-moi parler avec ça. Écoute-moi, dis-moi des paroles. Je ne vais pas coller à côté qui critique un frère, une autre sœur. Je ne peux pas habiter côté quelqu'un qui critique les églises de Dieu. Parce que je sais, Dieu m'a donné la connaissance, je ne suis pas dans le lait encore. Je ne suis pas dans le lait. Paul a dit dans sa parole, mes bien-aimés, Paul a dit le Corinthiens, nous devons manger la nourriture solide. Et lorsqu'on est dans le lait, on est sans dents. On ne met pas la parole de Dieu en pratique. On ne peut pas manger la parole solide. C'est ça qu'on est en train de dire. Il y a des chrétiens qui sont toujours dans les laits, qui ne grandissent pas, qui pleurent toujours. Il a oublié, il faut des combats spirituels. Il a oublié comment entrer dans le combat spirituel. Vous savez, j'aime copier. Et puis, j'ai rencontré cet homme à Boston, cet ami. Comme mon frère, il est pasteur à Boston, il a entendu parler de passer la guerre. Il est cherché à faire connaissance avec mon frère pour demander
Est-ce qu'il connaît Joël Laguerre parce qu'il était dans la même classe? Et puis pendant un jour, j'étais à Boston, il est venu me voir. C'est un gars de Jacmel, mais intelligent, fort en mathématiques. Je ne comprends rien. Avant même le professeur affiché les mathématiques, il donne la réponse. Il était en lui, il me dit, ah non, cet homme-là, c'est que je vais coller sur lui. Quand j'ai vu cet homme-là dans la classe, j'ai vais chercher à faire ami avec lui. Parce qu'il va me pousser à... Mais pourquoi je vais coller sur quelqu'un qui me descend dans la foi? On ne grandit pas. Tout le temps, ces problèmes, difficultés, mais où le temps mène? Mais la Bible nous dit, mais celui qui entend, on va entendre toutes sortes de paroles. Il y a des paroles qui vont nous faire grandir, il y a des paroles qui vont nous faire descendre. Mais attention, sur quelle parole tu vas baser ta foi ce matin et ne mets pas en pratique. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Il prend les choses terre à terre pour nous montrer les choses d'en haut. Sans fondement. On peut bâtir une maison, mais sans fondement. Oh, alléluia. On peut bâtir la foi, mais sans fondement. Vous savez, quand on n'a pas fondement, petit vent nous sommes allés. Aujourd'hui, on est témoin Jéhovah. Demain, on est pentecôtiste. Après, demain, on est évangélique. On ne sait pas on est comme un papillon. On ne sait pas sur qui nous devons mettre notre foi. Parce que nous ne sommes pas bien sous le roi. La pierre angulaire, même, si je vais dans une église, on ne souhaite pas parler de Jésus. Je passe tranquillement à côté de la porte. Mais bien aimé, je ne dis rien. Je vais dans une église. Jésus n'est pas le pilier. Jésus-Christ n'est pas le pilier. Le pardon n'est pas le pilier. La grâce n'est pas le pilier. Je ne suis pas venu pour caresser un pasteur. Je ne suis pas venu voir un homme. Mais je suis venu entendre parler de ce que Jésus est capable de faire. Je vais partir tranquillement parce que le pilier n'est pas là. Je vais m'appuyer sur celui qui peut transformer ma vie, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui seul qui a le pouvoir, mes bien-aimés, de changer le cœur d'un homme. C'est lui seul qui a le pouvoir de te sauver. C'est lui seul qui est capable de te donner la paix. Ce n'est pas un autre qui peut te donner la paix. C'est lui seul qui peut apporter la guérison de ton âme. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un diable, ce n'est pas un ancien, mais c'est lui qui s'appelle Jésus. Et tu peux l'appeler à n'importe quelle heure. Quel que soit ton problème, tes difficultés, tu peux l'appeler. Et tu connais déjà son numéro de téléphone, 55. Je vous donne le numéro de téléphone ce matin. 55. Ça n'est jamais OK. Alléluia. Apprendre à appeler celui qui est là à notre écoute. Arrêtez d'appeler un homme. Appelle Jésus. Bartimée n'a pas appelé les disciples, non. Bartimée n'a pas appelé les apôtres, non. Oh, Bartimée avait besoin. Alléluia. Lorsque Bartimée a entendu que le Seigneur Jésus passait par là, mais bien aimé, il a fixé les yeux sur Jésus. Non pas sur la foule. Il a crié Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Il a crié plus fort, et pitié de... Mais il n'a pas crié, pasteur. On aime trop crier sur le pasteur. Après on est tombé, on aime trop crier sur le diable. On est tombé, on n'est pas parce qu'on n'a pas de fondement en nous. On est ballotté comme les vents qui poussent le bateau. On ne sait pas vraiment sur qui on est. On est comme ça, mais nous devons faire ça. Parce que la parole, la Bible nous dit, notre maison est bâtie sur la terre sans fond. Mais écoutez-moi, les torrents, les problèmes, les torrents, contre cette aile, contre la maison, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été. Quand nous n'avons pas bâti nos foi sur Jésus, quand les problèmes vont arriver, dans l'église, dans le foyer, deuxièmement, dans l'église, dans le travail, dans la rue, on va abandonner Jésus. La maladie, peut-être, c'est une tempête. La souffrance, pour toi, c'est une tempête. La séparation, pour toi, c'est une tempête.
Mais si tu es bien bâti sur Jésus, rien ne peut bouger cette maison-là. L'église. Pour cela, nous voyons, mes bien-aimés, combien les savait là. La Bible nous dit dans le bon fondement, les psaumes 127, verset 1 à 2. Nous voyons les deux mauvais fondements. Maintenant, je vais parler des bons fondements. Il y a le bon fond. Répétez avec moi, le bon fond. Aïe, 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 aïe. C'est le choix. Paul a dit attention. Paul a dit attention. Mais, on verra ça la suite. Cantique des degrés de Salomon. Lisez avec moi. 1, 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et le Seigneur, en vain vous levez-vous. Problème. Vous avez difficulté. Dis avec moi, problème. En vain vous levez-vous matin. Rien qui est plairé, rien qui est babillé, rien qui est plein. Parce que la maison est mal bas. Ça n'allait pas, tu n'es pas à l'aise, il n'y a pas d'amour, oh, il n'y a pas d'amour, que tu me dis, tu n'es pas à l'aise dans la maison, tu n'as pas envie d'entrer, tu veux rester dehors tout le temps, parce que bien aimé, vous levez matin, mais en vain, vous levez avec la tristesse. Vous couchez, vous rentrez tard de la maison, parce que c'était la chair. Très tard, tu n'as pas envie d'entrer. Quand tu rentres, c'est querelle, c'est douleur. Vous mangez même les PD, douleur, tu n'as pas envie de manger. Quand tu rentres, c'est bouché, l'estomac ne peut pas rendre. Quand le monsieur est mal bâti, c'est mal bâti. C'est la souffrance. Mais bien aimé, lorsque je regarde terre à terre, il y a tellement de souffrance sur la terre. Vous savez, la plus grande souffrance, c'est dans les foyers. Yes, vous savez ça, mes bien-aimés? Parce que quand il y a un bon foyer, il y a une bonne église. Quand il y a un bon foyer, la joie est là. On rentre dans l'église avec la joie. Oh, sa joie, c'est nous-mêmes qui portons la joie. Hein? Amen, c'est vrai. Oh, rayon de joie, un doux rayon de soleil. C'est nous, hein, les rayons. Si nous portons les rayons, on est dans la joie, on est dans la fête, mes bien-aimés. Parce que, mes bien-aimés, nous appuyons sur le Seigneur. La Bible nous dit, mangez-vous le pain de douleur. Il y a un pain qui avait la douleur dedans. On a un pain qui a de douleur. Il y a la douleur. La manière qu'on aime le pain. Le pain s'appelle le pain de douleur. Vous allez me dire, mais ça n'existait pas, pasteur. Mais il y a le pain, mes bien-aimés. Ça s'appelle le pain de... Mais quelle douleur! C'est babiller de la terre, c'est parler de la terre. Les choses qui passent pendant 20 ans remonter de la maison. Douleur toujours là. Oh, alléluia. C'est souffrance qui est là. Le manger les pains de douleur. Et il en donne autant à cette bien-aimée pendant que tu dors dans l'église. Pendant que tu ne comprends pas la parole. Tu es en train de dormir, tu es en train de faire manger des pains de douleur. Parce que tu n'es pas encore réveillé. Réveillé. Mais le Seigneur a dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est lui qui la bâtit, il travaille. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Laisser l'Éternel bâtir pour nous. Nous, l'Éternel s'est donné. L'Éternel s'est donné. Il faut nous donner trop précis. L'Éternel s'est donné. L'Éternel s'est donné. Ne cassez pas la tête. Restez sur la promesse. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. La Bible nous dit, la suite dans Hébreux chapitre 3, verset 4, 6. Ça, c'est le bon fondement. Hébreux 3, verset 4 à 6. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'avancer. Chaque maison est construite par quelqu'un. Qu'est-ce qu'on dit pour cela? Mais celui qui a construit toutes les choses, c'est... Ah, j'ai pas entendu.
Chaque maison, il n'y a pas une maison qui existe s'il n'y avait pas des maçons. Il y a un entrepreneur. On va pas trouver une maison qui est venue et puis non, mais chaque maison, l'Éternel même il a parlé. Qui a la valeur? C'est la maison, mais c'est lui qui l'a construit. Celui qui l'a construit. Mais qui a la valeur là au milieu de nous? Jésus. Qui a la valeur au milieu de nous là? Jésus. Alléluia. Mais c'est lui, le bien-aimé, qui est le grand constructeur. La Bible nous dit chaque maison est construite par quelqu'un, mais c'est lui qui a construit toutes les choses. N'est-ce pas merveilleux d'entendre cela? Amen. Tu t'efforces en vain. Tu t'efforces en vain. L'Éternel veut construire une nouvelle maison dans ta vie. Il veut te donner la forme qu'il veut. Trop longtemps, tu ne laisses pas le Seigneur donner la forme qu'il veut, le modèle qu'il veut dans ta vie. Le verset 5 nous dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Quel beau message. Moïse a été fidèle dans toute la maison. Mais Moïse, il connaît le moment de la tempête. Moïse pleurait devant Pharaon. Hein. Mais l'Éternel a dit quelque chose à Moïse. Et pourtant l'Éternel dit, il ne donne pas sa gloire à un homme. C'est pas vrai? Mais il a donné la gloire à Moïse. Vous savez ça? L'Éternel a dit, il ne donne pas sa gloire à... Mais puisque Moïse était fidèle dans sa maison, regardez ça, mes bien-aimés. Puisque Moïse était fidèle dans la maison de Dieu, il n'a pas regardé à la tempête. Il avait bâti sa foi sur l'Éternel. Il comptait sur l'Éternel. Même si l'Éternel a dû sur les quais de Pharaon, l'Éternel a dit, va vers Pharaon. Moïse allait quand? Et pourtant Moïse savait très bien, c'est l'Éternel qui est en train de fermer les quais de Pharaon. Mais l'Éternel est en train de tester la fidélité de Moïse. Mais bien aimé, parfois il y a des choses qui nous arrivent. L'Éternel est en train de nous faire passer par les tests. Ah, est-ce qu'on est fidèle avec lui? Il y a des souffrances qu'on va rencontrer. Ne pense pas que tu es négligé par l'Éternel, mais tu es entre ses mains. L'Éternel a donné gloire à Moïse. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire le verset clé? L'Éternel a donné gloire à Moïse. Je te fais Dieu pour. L'Éternel a gardé Moïse. Écoutez-moi. Je te fais Dieu pour Pharaon. Tu vois Pharaon qui est le roi, mais je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Quand tu peux te présenter devant Pharaon, Pharaon ne voyait pas Moïse, mais il va voir c'est moi-même qui est devant. Alléluia. Mais bien aimé, ce matin, l'Éternel veut te faire Dieu devant ton adversaire. L'Éternel veut te faire Dieu devant ton ennemi. Mais il faut être fidèle, il faut bâtir la maison sous le... Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais comme serviteur, pour rendre témoignage, regardez pourquoi. Moïse, il a été fidèle de toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être à... Mais l'Éternel devait donner toute la victoire. L'Éternel pouvait garder cet homme tout le temps, mais bien aimé. Mais Moïse a bâti sa maison sous le... Allons regarder le verset 48, toujours Luc, pour voir ce qu'il a dit. Luc chapitre 6, verset 48. La différence. Il est bon, ne découragez pas. L'Éternel veut te faire Dieu pour ton ennemi ce matin. Joseph disait, ils ont voulu me faire mal, mais l'Éternel a changé. Mais qu'est-ce que l'Éternel ne veut pas changer ce matin? Quand tu es sous le roi, Joseph était sous le roi, mais malgré cela, on voulait faire mal à Joseph. On voulait détruire la vie de Joseph. Mais puisque Joseph était sous le roi, mais quand tu es sous le roi, n'aie pas peur l'adversaire. Quand tu es en Jésus, tu es en sécurité. Alléluia. Joseph disait, on voulait me faire du tort. Mais l'Éternel a changé le tort. Et il s'est écrasé les cercueils encore. L'Éternel s'est bouché les trous encore. Quand tu es innocent, quand tu es fidèle dans la maison de l'Éternel, il passe devant l'adversaire et il écrase les cercueils. Il bouche les trous parce que tu es fidèle avec lui. Alléluia. Laisse-moi merveiller. Oh, alléluia. Il descend
à un homme, bâtir une maison, ça c'est le deuxième ordre, et creuser le fondement, et poser le fondement sur le roc. Regardez, il y avait une relation. Quand tu es bâti sur le sang, quand tu vas bâtir le Seigneur, tu vas rencontrer des problèmes. Même si tu es dans le Seigneur, tu vas rencontrer des difficultés. Une inondation est venue. Malgré que tu es bâti sur Christ, le torrent s'est jeté contre toi. Problème, difficulté, on va te critiquer, on va te parler mal dans l'église, on va te rejeter, tu vas entendre parler de toi. Oh, mais si tu es bâti ta maison sur le bon fondement, le vent va passer, le vent va secouer cette maison qui est le temple de Dieu. Le vent va venir sur toi, le taureau va se jeter contre cette maison sans pouvoir. Donne-moi le mot. Sans pouvoir. Sans pouvoir. Alléluia. Mais bien, regarde la vie des chrétiens. Quand tu es en Jésus-Christ, il y a des bébés. Il y a des bébés. Il y a des bébés. Tu es branlé. Quand tu es là, tu sais, tu es Dieu fidèlement. Le vent va venir aussi. La tempête va se lever avec toi. Et pas parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne vois pas la tempête, non? On disait, la puissance même de ces fondements. Je sais qu'il y a un fondement. Ce fondement s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai. Comment il s'appelle? Le seul fondement. Le vrai. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment il s'appelle? Jésus-Christ de Comment Nazareth. il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 3. Nous sommes à la fin, verset 11. Paul a expliqué à l'Église notre responsabilité. On rigole avec la parole de Dieu. Arrêtez de rigoler avec la parole de Dieu. Alors prenez la parole de Dieu au sérieux ce matin. Bâtis ta maison. Quels que soient les problèmes, restez en Jésus. Quelles que soient tes difficultés, restez avec Jésus. N'abandonne pas ce Jésus-là. Abandonne-toi. Pendant que ma femme traversait un moment difficile, elle m'a dit, chérie, tu sais quelque chose? Je préfère abandonner tout homme, mais pas Jésus. Alléluia. Je préfère abandonner tout homme, mais pas quand on a un bon fondement. Vous savez, je vais abandonner ma femme si ça ne va pas. Je ne vais pas abandonner Jésus. Ma femme va me quitter si ça ne va pas. Même je reste toujours avec Dieu. Regardez, Paul disait que personne ne peut poser un autre fondement. Attention ces mots. L'église c'est pour moi. Car personne ne peut poser un autre fondement. Répétez cela. Car personne ne peut poser un autre fondement. Ça veut dire quoi? Si on ne veille pas sur ces fondements qui est en nous, quelqu'un peut venir avec un autre évangile. C'est vrai. T'as compris, mes bien-aimés? Il emmène un autre évangile, un autre nom. Il va te parler de deux choses, c'est de la foi. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on sur Jésus, mes bien-aimés. Restez, laissez quelqu'un te parler de Jésus. Laissez quelqu'un te parler de la prière. Jeune homme, jeune fille. Laissez quelqu'un te parler de Jésus. Tu ne vas pas regretter. Dans ta jeunesse, dans ta vieillesse, tu seras bien fondé quand tu es bâti sur Jésus. Il continue à parler dans le verset 12, qu'est-ce qu'il a dit? Or, si quelqu'un bâtit sur Écoutez-moi. Répète, le verset 13. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. oh, attention. Il y a des choses là qui n'est pas bon. Dis-moi que ce n'est pas bon. Encore du. Donne-moi le nom de toi. Donne-moi le nom de toi. Premier mot. Du. Précise. Après le mot précise. Premièrement.
du bois, Deuxièmement, du fouet, troisièmement, du champ. l'œuvre de chacun. Sera magnifique. Si on n'a pas de discernement Ça va mieux. de l'évangile, quelqu'un peut t'apporter un autre évangile. Paul disait dans Galates chapitre 1er, si quelqu'un vous apporte un autre évangile, toi qui as la connaissance, balancez cette personne, il est en enterré. Malédiction. C'est-à-dire, on va troubler ta foi. Il y a des choses que le diable va utiliser pour troubler la foi de celui qui est bâti sur le roc, pour te dire tu es mal bâti. Attention, mais sa construction sera révélée un jour devant le Seigneur. L'œuvre de chacun sera manifestée. Mais il n'a pas bâti sur l'or. Il n'a pas bâti sur l'argent. Il n'a pas bâti sur les biens précieux. Il y a des choses bien aimées, des choses solides, des choses qui. On a besoin des hommes solides, on a besoin des femmes solides pour prier. C'est pas parce que le foi de Dieu, persévérer pour lever contre lui, non? Ça, c'est de l'or, ça. La persévérance a une récompense. Il y a une couronne pour la persévérance. Vous avez ça? Si la sœur t'encourage, mon frère, persévérer, c'est parce qu'il t'aime. Dieu nous promet une couronne pour la persévérance. C'est pas ça qu'on a lu cette semaine de mardi de les études? Avec des versets. Il y a une couronne pour la persévérance. Il y a une couronne pour la fidélité. Si ton épouse te dit allons de l'avant, si ton mari te dit allons de l'avant, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il voit ce que Dieu a réservé pour toi. Mais vous n'êtes pas là comme ça. Vous êtes là. Mais Dieu prépare une couronne pour chacun de vous. Alléluia. Donc, ne laissez pas quelqu'un venir détruire l'or qui est en toi. Ne laissez pas quelqu'un venir détruire l'argent qui est en toi. Ne laissez pas quelqu'un venir t'enlever sur la pierre anguille. Alléluia. Il vient mettre du bois en toi. Il met du frein en toi. Il vient mettre du chaume en toi. Tout cela sera manifesté au jour du Seigneur. Et là, le verset 13 nous dit, car le jour, il y a un jour. Dis avec moi l'église, il y a un jour. Il y a un jour. Il y a un jour, l'Éternel va parler. Malheur à celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Amen. Et bien, c'est là que nous dit, malheur à celui qui détruit. Mais malheur, c'est pareil. Quand il a dit, lorsqu'il a parlé, c'est lui qui critique. Donne-moi le verset. C'est-à-dire que c'est lui qui critique le Saint-Esprit. Critiquer Dieu, mais ne critiquer jamais ce que Dieu fait. L'œuvre du Seigneur. Il vaut mieux de prendre une corde, une chaîne, attachée dans ton cou et de te traîner depuis ses pieds à arriver pour les France. Et tu ne vas même pas les d'arriver, tu vas mourir. Ne parlez jamais mal contre l'église de Dieu. Ne parlez jamais mal contre le Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu as un compte à rendre à Dieu. On va prier pour toi. La prière ne va pas exaucer. Parce que tu seras dans la main du Seigneur. La Bible nous dit, car le jour, il y a un jour, la fera connaître parce qu'il s'est révélé dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Amen. Donne-moi le verset. Vous terminez. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste. Et pour encore, si l'œuvre quelqu'un bâti, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement Jésus-Christ, il recevra une récompense. Voilà la couronne de vie. Et si l'œuvre même, donne-moi l'autre. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais à travers du feu. Voilà. Il perd sa récompense. Il a travaillé mal. Il n'a pas travaillé dans la foi. Il n'a pas travaillé pour porter du fruit. Mais il détruit. Il détruit l'or. Il détruit l'argent. Il détruit ce qui est bon en toi. Et puis demain, si demain tu te regrettes. Mais bien aimé, appuyez-toi sur le Seigneur. Restez avec Dieu. Ne partez pas. Avoir ce fondement qui est Jésus-Christ en toi. Oh, choisis le matériau maintenant. Le bon matériau, la bonne parole solide qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen.